Qui est-ce qui est responsable du score de Madame Le Pen? Ceux qui vont voter Madame Le Pen, pas ceux qui la combattent, comme c'est notre cas, comme c'est le mien. Parce que moi, quand je suis antifasciste opérette, ils vont vous m'aider quand je suis allé à un Beaumont. Bon. Et puis il y a aussi un deuxième coupable des votes Le Pen, c'est ceux qui précipitent les gens, qui les poussent dans le dos pour aller voter Le Pen. Eh bien je vais vous le dire parce que vous le savez comme moi. Là-dedans, il y a des gens qui sont tellement fâchés qu'ils finissent par devenir fachos. Mais au départ, ils n'avaient pas envie d'être fachos. Et même à l'arrivée, bien sûr que vous avez des racistes là-dedans. Mais vous en avez surtout des exaspérés, des abandonnés, des humiliés. À tout cela, ils commencent de changer d'avis et de se dire, eh bien, puisque Mélenchon et ses amis cèdent à rien ni à personne, et qu'ils négocient avec rien ni personne, et qu'il n'y a ni tambouille ni combine, alors on va les aider eux. Et moi, j'en vois qui reviennent vers nous. Et c'est notre plus grand titre de fierté, parce que nous avons toujours été d'abord le camp des humiliés, des opprimés, des délaissés, des abandonnés, des méprisés. C'est cela d'abord qui compte pour nous. Bon, alors ils recommencent à me jeter des pierres. Je vais finir là-dessus. Ouais. Alors je fais un meeting à Montreuil, il y avait un coup, hein. Et au milieu pas du meeting, une fois pour être bruit. Merci beaucoup. Pas une. On me passe un papier, on me dit, t'as vu ce qu'a dit machin, c'est bon. C'est pas que je le méprisais, c'est que je l'ai oublié, ça arrive à tout le monde. Alors il dit, comment vous l'appelez celui-là? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'a pas voulu se prononcer contre le Front National, sale menteur. Mais bien sûr, c'est fait exprès, c'est fait pour salir. Pourquoi il fait ça? Réfléchissons un instant, pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'il va y avoir 2 tours à l'élection législative. Et au deuxième tour, ce qu'ils veulent, c'est battre le nôtre. Parce qu'ils savent que dans des tas de circonscriptions, au deuxième tour, il y a un candidat de la France insoumise et il y a un candidat soit de Macron, soit de la droite. Et ce qu'ils veulent, c'est que nous perdions. Parce que c'est de nous dont ils ont la trouille. Et ils ont raison d'avoir la trouille de nous. Parce que réellement, nous avons l'intention de tout changer et de réorganiser complètement les règles qui régissent cette société, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on peut le faire parce que c'est déjà écrit dans le programme L'Avenir en commun. Bon, alors comme ils ont compris ça, il faut qu'ils nous jettent des pierres tous les jours de la bouillasse. Alors je réponds, je dis, mais comment, qu'est-ce qu'il raconte cet homme? Il a dit de moi que j'avais manqué à la République. Mais c'est pas ce bonhomme qui va me donner des leçons. Lui, il était ministre de l'Intérieur. Quand un jeune homme est mort, Rémi Fraisse, lui, il était ministre de l'Intérieur. Quand vous avez fait des manifestations contre la loi El Khomri, tout ce temps que vous êtes, et que pour la première fois de votre vie, vous avez découvert ce qu'était une NAS, qui est un moyen de vous enfermer et de vous gazer et de vous matraquer. Il faut que je rappelle, comme il y a eu Jean et Bornier dans cette affaire, c'est lui qui était ministre. La tradition, c'est qu'un ministre est le chef de son administration, donc il répond des actes de son administration. C'est trop facile d'organiser une bataille rangée dans un pré, comme ça a été le cas à Stevens, et après, quand ça dégénère, de dire c'est la faute du gendarme qui a tiré dans la nuit. Non, c'est pas la faute du gendarme qui a tiré. C'est la faute de celui qui a donné l'ordre qu'il fallait utiliser des grenades offensives. Voilà la faute de Tigré. Alors moi, j'étais tout fâché de voir qu'il s'en prenait à moi. Pourquoi? Parce qu'il essaye de me faire passer pour un exagéré, vous savez. J'ai fait 11 prises de parole la semaine dernière. J'ai parlé 5h30 comme je suis en train de le faire là. Et ils me prennent sur, quoi, 2 secondes où j'ai parlé d'un assassinat. C'est le mot qui vous dérange, alors je mets homicide. Mais les faits n'ont pas changé pour autant. Le jeune Rémi Fraisse, il n'est pas mort dans un accident de la route. Il est mort parce qu'il s'est pris une grenade offensive qui a été tirée en pleine nuit par des gens qui n'avaient même pas un civil pour donner l'ordre. Alors le problème, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est pourquoi est mort Rémi Fraisse. Et si M. Cazeneuve veut qu'on parle, parce qu'il paraît qu'il veut me faire un procès en diffamation, eh bien vas-y bonhomme, fais un procès en diffamation pour voir. Parce que pour la première fois, on va pouvoir mettre sur la table tous les éléments qu'on a sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Et on va faire venir les reporters, les journalistes de reporters qui ont fait des papiers, des enquêtes, et ceux de Mediapart. Et on verra bien qui est-ce qui a raison sur cette histoire-là. Et le mot assassinat, dont je veux bien admettre qu'il puisse être mal calibré dans le fil d'une phrase. En attendant, c'est l'expression qu'avait utilisée le père de Rémi Fraisse pour en parler. Et moi, à l'époque, j'avais demandé la démission de Cazeneuve. Et je continue à dire qu'il est responsable de ce qui s'est passé cette nuit-là. Les petits souvenirs de Rémi Fraisse, c'est pas de la bonne publicité pour eux. Ah là là, je sais pas ce qu'il y a dans l'air ici, mais c'est épouvantable. C'est pire que chez moi, là-bas, au boulevard. On va dire que c'est l'air bleu. Moi, j'ai pas de petits à la maison, mais alors ceux qui ont des petits, ça doit pas être trop en ce moment. Qui c'est qui a des petits ici à la maison? Non, il n'y en a pas? Si, quand même, il y en a un. Ben, là. Salut, bonhomme, vous aussi. Ah, ma pauvre dame. Et les platanes aussi.
Bon, maintenant, encore une mauvaise nouvelle pour vous, si vous voulez bien, là. Le type, il a décidé, vous avez remarqué qu'on peut parler de rien. Une fois de plus, on a passé un mois et une semaine à parler des costards de Fillon pendant l'élection présidentielle. Cette fois-ci, nous voilà embourbés avec M. Ferrand, bon, qui a sa manière à lui de concevoir la vie et la morale. Mais quand même, vous êtes d'accord, c'est un problème qu'on ne puisse pas parler d'autre chose. Il faudrait quand même que vous sachiez au moins une chose. Après, je vais arrêter. Il a prévu d'augmenter la CSG. Écoutez bien, l'augmentation de la CSG qu'il prévoit pour les travailleurs qui sont dans le secteur privé, ça va remplacer les cotisations chômage et maladie. Je ne me trompe pas, chômage et maladie. Bon. Alors, une fois qu'ils auront transféré du salaire brut vers le salaire net, vous pouvez avoir un chouïa qui est gagné. Pourquoi? Qui débordera de ce que la CSG vous aura pris. Bon, ça c'est pour le privé. Attention, hein, parce que le petit quelque chose en plus, c'est peut-être ça qui va vous faire changer de tranche d'impôt, vous allez sentir passer la différence. Mais j'oublie ça pour un instant. Les autres, écoutez-moi, si vous êtes retraité ici, si vous êtes travailleur des collectivités locales, ou si vous êtes fonctionnaire, vous n'avez jamais payé d'assurance sociale de cette nature, donc vous ne verrez rien revenir. Et alors surtout quand vous êtes retraité, ben par définition, vous ne courez plus le risque d'être au chômage puisque vous êtes retraité. Et que le système social chez nous, c'est un système d'assurance. Donc vous êtes assuré quand vous êtes d'actif pour le chômage. Mais quand vous êtes retraité, ça n'a aucun sens. En attendant, vous paierez quand même la CSG. Et nous, on a fait le calcul que ça va coûter plus cher que les points de TVA que comptez vous coller, monsieur Fillon. Est-ce que tout le monde suit bien ce que je suis en train de raconter? Écoutez-moi, si vous avez une paye de 1 200 €, c'est beaucoup 1 200 € pour bien des gens qui sont catégorisés, et pour les retraités, je ne vous raconte pas à quel point c'est fait beaucoup d'argent. Eh bien, ça vous fera 250 € de moins. Vous ne croyez pas que ça vaut la peine qu'on en parle, de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée qu'a trouvé M. Macron? Et au total, vous savez ce que ça veut dire pour le pays? 20 milliards de moins de consommation populaire. Parce que vous autres, les retraités, ou les petites payes à 1 200 €, la petite paye, vous la dépensez toute dans le mois, et vous faites tourner le business comme ça. Tandis que ceux qui ont plus, ça leur sert à rien ce qu'ils ont de plus. C'est pas ça qui va faire tourner la machine. Donc, ils vont retirer 20 milliards de plus de la consommation populaire. Voilà, ces gens-là, ils ont un modèle dans la tête. Ils pensent que si chacun fait la guerre à tout le monde, la société ira mieux. Et nous, on pense que si chacun arrête de faire la guerre à tout le monde et est reconnu dans sa dignité et dans ses droits, alors chacun de nous sera meilleur et la société sera meilleure. Voilà l'idée qu'on s'en fait. Bon, allez, maintenant, je dois sauter sur quoi? Le métro, c'est pas encore la moto. Des fois, ils me mettent sur une moto, ils respectent rien. Bon, les gens, interrogation, ça va aller vite. Zut, vous avez oublié qu'il s'appelle Laurent Levard. Si, ça arrive. Alors, vous arrivez dans le bureau de vote, mon Dieu, vous n'allez pas retourner à la maison pour rechercher le papier, lequel ça peut bien être. Allez, interro, lequel, comment vous faites pour reconnaître à coup sûr votre bulletin? Magnifique. Vous n'avez rien dit, vous, madame? Juste vous rigolez. Si, madame. C'est le FI. Bon. Le FI, c'est fait pour qu'on reconnaisse le bulletin de vote. Et en même temps, j'en profite pour vous dire une chose. Je la répète partout parce que je veux que tout le monde la colle dans le crâne. Dans notre pays, il y a 2,5 millions d'illettrés. Vous savez, être illettré, ça ne veut pas dire qu'on est bête, qu'on n'a pas de culture, ou qu'on n'a pas de cœur, ou qu'on n'a pas un métier, ou qu'on ne connaît pas des poésies par cœur, ou qu'on ne sait pas jouer de la musique. Comme des gens qui sont lettrés, qu'eux, ils ne savent pas le faire tout ça. Ça veut juste dire qu'on a du mal pour lire. Et des fois, c'est normal qu'on ait du mal pour lire, parce que ce n'est pas l'écriture qu'on avait à l'origine. Eh bien, si je vous envoie dans un pays arabe où c'est écrit en arabe, vous ne l'aurez pas en illettré, vous n'arrivez pas à lire. Ou si vous allez en Grèce, ou si vous allez en Russie, non plus, vous ne pouvez pas lire parce que ce n'est pas votre alphabet. Eh bien, c'est pas plus que ça. Mais nous autres, justement, parce qu'on est ce qu'on a dit, nous, chaque personne pour nous, doit être reine dans la cité. Et par conséquent, quand vous entrez dans le bureau de vote, si vous ne savez pas lire, mais que vous voulez voter la France insoumise, eh bien vous pouvez repérer tout de suite votre bulletin de vote. Et vous êtes rétabli dans votre dignité de personne humaine, à égalité avec tous les autres, qui sachent ou qui ne sachent pas lire. Et ça, c'est important pour nous tous. Les gens, méprisez jamais personne. Vous avez une tâche, chacun d'entre vous a une responsabilité. Si les 7 millions qui sont venus voter pour nous, pour l'élection présidentielle, reviennent pour la législative, c'est nous qui avons gagné. Voilà pourquoi ils passent leur temps à vous dire que ça ne sert à rien d'y aller. Parce qu'ils espèrent bien que vous n'y allez pas. Ou bien que vous avez quelqu'un qui est à votre tête et que c'est un type qui est tellement exagéré qu'on ne peut pas lui faire confiance. C'est ça qu'ils espèrent obtenir de vous. Que vous arrêtiez de bouger, d'être les têtes dures que vous êtes.
Par conséquent, ce que vous avez à faire, c'est de vous occuper de ceux dont vous avez entendu dire autour de vous qu'ils ont voté avec nous à l'élection présidentielle pour les ramener pour l'élection législative. Et là-dessus, vous les élisez celui-ci. Bon, allez, fin de l'interrogation écrite. Quel est le prénom du député qu'il faut élire? Et de sa suppléante, peut-être qu'elle est députée si Laurent est ministre de l'Agriculture. Parfait, 10 sur 10 à tout le monde. Les amis, je cours là où je dois aller maintenant. Je vous remercie d'avoir été là, ça m'a fait très chaud au cœur et ça m'a